Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Forstar. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va essayer d'analyser la méta 7-13 et un peu de spéculer sur l'impact des nouveaux leaders sur cette méta. Donc on fera d'abord un récap sur ce qui est la méta aujourd'hui. Donc à l'issue du cycle 7-12 avec le renfort 2B01, qui est une extension renfort et qui ne renouvelle pas tant que ça la méta à l'issue du 7-12. Et ensuite, on essaiera, comme je l'ai dit, de placer ces nouveaux leaders et de voir si, comme vous pouvez le voir sur cette rangée-là, s'il peut faire disparaître certains decks. Voire certains decks peuvent prendre des ups aussi parce qu'ils auront des gros match-ups favorables. Donc on essaiera d'extrapoler, donc ce sera toujours dur parce qu'on n'aura pas le rendu sur le terrain, ce qui est le plus important. Ce sera que du théorique. Mais la théorie, c'est toujours sympa. Et ça aussi, ça permet aussi de se donner une idée sur ce que vous voulez acheter sur vos sorties BT13. Donc, dans un premier temps, il y a 4 catégories importantes. Donc Z tier, bon souvent c'est utilisé pour du tier 0, où il n'y a pas de concurrence. Là j'ai mis 2 decks parce que je les trouve un peu au-dessus et je trouve qu'ils définissent la méta. Tier 1 c'est 2 decks très très solides. Donc globalement, le tier Z et tier 1, c'est des decks qui peuvent très fortement gagner un event. Je dis pas que c'est les seuls decks qui gagneront un event, parce qu'on a pu voir qu'il y a même des decks rogue là ici qui ont pris des Regio, des Winnerbox. Mais pour moi, c'est les 4 premiers decks, c'est ceux avec lesquels tu as le plus de chances de gagner. Et au-delà du fait de gagner, par exemple, Broly a pris un Winnerbox, Clashku a gagné un régional, Thales aussi a gagné un régional. C'est des decks qui ont gagné un régio, mais après quand tu regardes le top 8, il y en a un quoi. Donc voilà, c'est pas pour rien non plus qu'il y en a que un à chaque fois. Les decks 1.5, c'est des decks très solides, donc ils font partie de la méta, ils sont à considérer quand tu fais un build. Moins sur du BO1 parce que tu vas pas t'adapter sur ces decks là, mais c'est des decks qui sont très forts, très consistants, mais ils sont pas rogue parce qu'ils sont très solides et ils ont moins de match-up défavorables que certains decks rogue et ils tournent autour de plus de, donc ce que les américains disent la curve, c'est ils ont plus de continuité, donc c'est à dire qu'ils ont pas forcément un T1, T2, T3 préétabli, ils peuvent plus s'adapter. C'est moins linéaire. Alors que les decks rogue, ils vont plus dépendre de leur sortie, ça va être plus linéaire ou c'est plus fragile. Et ça, c'est. Donc le deck rogue, c'est vraiment des decks où, suivant le meta call, donc quand tu vas arriver à un tournoi, tu vas essayer de deviner un peu, spéculer sur tous les decks qui vont être présents. Et si dans ces decks-là, c'est des decks qui vont des fois avoir des très bons match-up et des match-up horribles. Donc quand tu fais ton meta call avant le tournoi, tu peux prendre carrément un de ces decks-là et top de manière facile parce que tu vas te dire ouais ce deck là par exemple Vegeta Babidi, le rouge est pas présent, je vais pas manger de Violent Raise, je prends Vegeta Babidi, je vais terminer tous les decks bleus. C'est très fort. Vegex, si le bleu est pas présent, bah tu prends un Vegex et tu vas rouler sur pas mal de decks. Si le bleu est très présent, tu vas prendre un Broly OG et tu vas faire mal à pas mal de decks. Parce que la discard, le bleu il aime pas. S'il y a du bleu de présent, tu vas prendre Broly vert. Je vais pas tous les faire, mais globalement l'idée est là. C'est des decks qui sont suffisamment forts pour toujours exister, qui sont suffisamment forts pour être joués de manière fun et pas non plus se faire rouler dessus un tournoi. Et c'est des decks vraiment qui vont être très forts suivant le pairing et suivant la méta, comment elle est formée. Par exemple, là j'ai mis Android 18, c'est un deck qui, 99% du temps où il a existé, n'a pas fait grand chose. Mais là, sur une méta BO1, où les 3 des 4 meilleurs decks là sont des decks qui sont proches du deck out partir du T5, bah un deck qui est là juste pour spam des tokens, ces 3 decks là ont un contre-mise en jeu qui n'empêche pas le freezer d'arriver. Bah T5, tu es en 18, tu joues freezer, tu meules tout son deck. Donc c'est pour ça qu'il est rogue. Sinon il disparaît. Si t'as un bleu dominant, Android 18 n'existe pas. Par exemple. Donc
Globalement, j'ai mis en tier Z Dark Broly et KP parce que pour moi ils définissent la méta. Plein de decks vont jouer Vaillant Raze, même en BO1 x3 minimum, voire x4, juste parce que Dark Broly existe. KP il force beaucoup de construction de deck, que ce soit pour éviter de prendre une sauce sur du spam de board. Il impose certains decks de mettre du clean de board. Là où par exemple Mecha Freezer et Soul Striker vont pas forcer les decks adverses à jouer autant, à ajouter de la tech card comme peuvent le faire Broly et KP, mais ça va plus être dans la manière d'apprendre le match. En fait, c'est un match-up que tu vas devoir connaître pour savoir jouer contre, parce que tu vas en jouer, mais c'est pas un match-up qui va te forcer à changer ton build ou changer l'orientation de ton deck. Alors que clairement Dark Broly et KP le sont depuis le début de la méta, même si KP a gagné très peu d'events au final. Mais c'est vraiment un deck qui... Après c'est aussi parce que c'est des bons joueurs qui le jouent, mais par exemple l'exemple de KP au Regio, KP c'est un deck où la plupart, si on regarde les résultats de la plupart des mecs qui jouent KP, je pense que c'est un deck qui a au final un bilan positif à la fin du Regio. Ce qui n'est pas le cas de tous les decks. Par exemple, si on fait le cumul victoire-défaite de tous les joueurs qui jouent KP, je pense que KP c'est un joueur qui punit beaucoup de decks faibles et qui est vraiment très fort parce que de toute façon tous les decks qui constamment amènent des choses gratuitement, c'est fort quoi. Et il y en a un dans le rock qui est le roi de ça, c'est Vegex, et même après 3 nerfs, suivant la méta, quand on doit avoir tout le temps des choses gratuitement, c'est très très fort. Soul Striker et Mecha, c'est deux decks consistants, c'est deux decks qui peuvent permettre de gagner. Je crois que Mecha Freezer, si je dis pas de bêtises, n'a pas win un event. C'est souvent arrivé que des joueurs top avec Mecha. Après, je pars pour un gros event en France, peut-être un PPG Invitational, je sais pas. Mais c'est vraiment un deck très fort, Mecha. C'est un deck qui est considéré systématiquement dans la méta, les joueurs jouent contre. Il y a deux formules, il y a une formule aggro, une formule plus tempo. La formule aggro est très forte contre la majorité des decks. La formule tempo est moins forte contre la majorité des decks, mais a beaucoup moins de match-up défavorables et surtout, en miroir, elle est assassine. Le slug permet de l'anti-pioche, donc il va neutraliser le U9 de l'adversaire. C'est vraiment très très fort. Dans le 1.5, on a les decks qui sont très très consistants, qui sont moins linéaires que ceux d'en dessous, ou plus adaptables. Surtout Gotenks qui était vraiment jusqu'ici rogue, et je l'ai ajouté à 1.5 parce que je trouve que l'arrivée des Maiden de l'EB01 ajoute beaucoup de possibilités au deck. Et pour moi, c'est un des meilleurs decks verts. Parce que la force de Thales, c'est de beaucoup toucher son deck. La force de Clash Crew, c'est de beaucoup toucher son deck et d'en mêler beaucoup d'extra. À voir après comment il va subir la banlist. Mais pour moi, Gotenks c'est fort. Tu peux avoir une engine Gotenks qui est quand même assez puissante et qui va forcer l'adversaire à jouer autour pour 10-12 cartes, 15, un grand maximum, avec une unisson qui est très forte. Un éveil quasiment garanti. Non, c'est un deck solide. C'est un deck solide et beaucoup plus adaptable et équilibré que la plupart des decks rogue, peu importe le match-up. Baby, c'est un deck très fort. C'est un deck qui est joué par très peu de monde parce que c'est globalement un deck, c'est un style de jeu particulier. Mais c'est un deck qui sera toujours là. En plus, en BO1, c'est fort. Il a de très mauvais match-up. C'est pour ça que certains decks rogue ici, notamment les discards, sont beaucoup plus joués. Mais c'est un deck pour moi qui est plus consistant et plus fort qu'un deck rogue. Invoker pareil, Invoker de très grosse force. Il a accès à tellement d'extras différentes, notamment les rouges, donc avec sans fin et Vaillant Raze, qui lui permettent de soit gérer l'aggro, soit gérer le spam de grosses battles. Non, Invoker, c'est de par la multitude d'options qu'il a, il est plus consistant que tous les decks en dessous. Et dans les decks rogues, on va trouver, oui, non pas Dark Broly, OG Broly qui va être là, et qui, si tu fais un méta call et qu'il y a beaucoup de decks bleus dans la méta actuellement, bah, c'est un deck qui va passer de rogue à 1.5, voire même 1. Broly BR, c'est pareil, si la méta est très mid-range et que le bleu prend une part très importante, bah hop, il va up, surtout en BO1.
enfin Broly BR, dans une méta face à du bleu, si tu gagnes au dé, c'est pareil que Vegeta Babidi, hein, si tu gagnes au dé, Vegeta Babidi, si par exemple le rouge disparaît, dans une méta B1, Vegeta Babidi il est là. Il gagne au dé, il est là, il gagne pas au dé, il est 1.5. Mais ça c'est un autre débat, ça c'est le fait que le B1 influence encore plus le dé, c'est un autre débat. Pareil pour Vegex, hein, ça c'est des decks ultra aggro, le deck gagne, tu gagnes 30% de chance de gagner quand tu gagnes au dé, quoi. Donc si vous êtes mauvais au dé, c'est pas forcément les meilleurs decks, mais ils sont pas mal quand même. Couleur, il est là, c'est un bon deck, c'est un deck consistant, donc il est rogue, et après, si tu fais ton métacall, ces couleurs, c'est un peu la même problématique, enfin, la même chose qu'Android 18, ou Android 10 c'est encore pire, parce qu'il a jamais existé à part maintenant. C'est ces deux decks qui vont pouvoir meuler, et ils sont forts dans la meule, parce que là, sur les 4 premiers decks, comme vous voyez sur les 2 premiers rangées, il y en a 3 où ils sont proches du deck out, donc à part Soul Striker, que ce soit Freezer, Dark Broly et King Piccolo, T4, T5, ils sont proches du deck out, parce qu'ils ont touché tellement de pièces, ils sont tellement cyclés, que du coup c'est là que les deux deviennent très importants. Et surtout que ces deux cartes qui spamment le board. Donc couleur, c'est pas Android 18, il va meuler qu'une fois dans la partie, c'est T5, mais couleur, il va vraiment meuler toute la partie. Donc ça c'est intéressant. Et en plus Android 18, face à un adversaire qui est mal informé, il va toujours tomber dans le panneau de poser une battle en... La première battle que tu poses avec le terrain, on peut pas attaquer, tu peux toujours avoir. Ça fait partie des decks relous. On aurait pu mettre Hatchak dans le rogue. Pour moi, Hatchak c'est un deck qui n'existe plus, mais suivant la méta, bon, il a pris une grosse gif sur le fait que dans Dragon Ball maintenant il y a des unissons, donc il n'y a pas seulement le leader, il y a aussi des unissons qui peuvent rajouter des attaques pour passer à côté de l'effet Quinto intégré du leader. Mais suivant la méta, par exemple, si top méta, t'as que des decks qui ne jouent pas d'unisson et qui sont dans le spam de board, bah Hatchak c'est fort. Ça fait partie des decks rogue, même s'il est un peu moins fort. Donc j'ai pas mis tous les decks, par exemple Gogeta Xeno, Vegeta Goku. Il y a plein de decks qui sont un peu moins forts que cela, donc ça va être du tier 2, tier 3. Tier 3 ça commence à être un peu du tier poubelle, hein. Mais tous ces decks là je pense c'est ceux qu'on retrouve le plus souvent en top, ou que ce soit par exemple Bulma on va en trouver une ou deux en top de temps en temps parce que suivant les situations et le métacall c'est fort. Après pour ceux qui sont influencés par les US, je me base plus sur l'expérience de jeu qu'on a en France. Parce que par exemple aux US, pour eux ce serait une hérésie de considérer SS comme un top 1, enfin comme un tier 1. Et pour eux ce serait une hérésie que Vegex soit rogue. Donc c'est pas que je fais de l'anti-Vegex, hein. Vegex c'est mon deck préféré, mais dans un deck, dans un monde où en fait en France bah SS c'est tier 1, et Baby c'est tier 1.5, en fait ces deux là vont réguler la méta de sorte que Vegex soit moins fort. Après tu peux tu peux être bulletproof, passer entre les balles et faire ton tournoi avec ton Vegex et dans ton pairing d'avoir 0 bleu. Et le deck, il est là, hein, surtout si tu gagnes au dé, il peut même quasiment être là. Mais si on prend l'environnement total de la méta, pour moi Vegex était rogue, au mieux 1.5. En vrai, c'est un peu sévère rogue, je mettrais 1.5, mais globalement j'étais sévère sur pas mal de decks rogue, c'est juste parce que je trouve que si on met beaucoup de decks en 1.5, c'est plus vraiment, il n'y a plus vraiment d'existence possible à 1.5, et je trouve vraiment les decks 1.5 beaucoup plus consistants, moins dépendants de sortie et moins dépendants de mauvais match-up que ceux qui sont dans le rogue. Donc maintenant on va passer aux choses sérieuses, on va essayer de voir une fois qu'on a fait un petit peu ce point. Donc même si c'est pour le set 12 et EB01, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec des choses, si vous trouvez que je dis des énormes saucisses, ou si vous voulez tout simplement défendre votre deck préféré. Par exemple là, si vous trouvez ça absolument honteux que je n'ai pas mis le commandant Guignou dans les decks présents, faites-le. Ah, j'ai pas mis le Golden Freezer, hein, donc désolé Guillaume moi. Bon, en vrai, pourquoi jouer Golden Freezer maintenant quand on a Mecha Freezer? Après Golden Freezer, globalement, je le mettrai en rogue. Mais ça fait partie de plein de decks comme ça, c'est du tier 2, si tu le joues bien, ça va plus haut, suivant la méta. Donc, premier deck. On va essayer de classer Child. Donc je commence doucement avec les leaders que je trouve peut-être un peu moins forts que d'autres. C'est de faire monter le suspense comme ça. Donc
Je me suis principalement intéressé sur les decks noirs et verts avant cette extension, donc c'est pour ça que j'ai pas fait de review des autres couleurs. Par honnêteté, hein, je vais pas reviewer des couleurs alors que je me suis pas beaucoup intéressé, j'ai pas testé. Je me suis intéressé aussi à un deck rouge, hein, je vais pas dire encore lequel, mais qui sera vraiment un gros client, donc c'est normal de s'y intéresser. Donc Child, donc c'est vraiment un deck qui fait partie de ces leaders qui ont un éveil à 3 PV, donc du coup son éveil est encore plus puissant, puisque lui ça va être du d'étapendre 2, il ne dit pas de bêtises. Il va jouer autour des tokens. Donc déjà les tokens c'est bien, puisque c'est gratuit, donc c'est des bonus par rapport aux cartes que tu vas poser. Mais d'un côté c'est pas bien, parce que ça prend des choses. Ça prend la floodgate mythique du jeu, BMS, mais en même temps c'est du vert. Donc le vert globalement BMS, ton adversaire quand il pose BMS tu fais ok, tu vas me ralentir un peu, mais globalement tu t'es défaussé d'une carte en main parce que n'importe quel contre dans mon deck que je touche le pète. Après, ce qui veut dire spam de tokens, ça veut dire aussi que c'est un deck flood de board, donc c'est sensible aux decks bleus, qui vont utiliser des Senzu par exemple. C'est sensible à tous les decks noirs qui vont utiliser Protector. C'est sensible du coup aux decks verts, comme je l'ai dit, puisque un dormante et tu peux raser infini token, hein, s'il en pose infini. Mais c'est un deck qui, pour moi, pour ceux qui ont vu la revue verte, c'est un deck qui, de par ses SR, en fait, même les SR sont fortes, mais c'est un deck qui va être très marqué archétype, qui va avoir très peu de slots disponibles pour du staple. Et le jeu évolue d'une manière un peu Yu-Gi-Oh! Où les decks qui vont avoir une mécanique très forte en très peu de cartes, et qui ont beaucoup de place pour des staples, bah ça va être des decks trop forts. Ou alors, c'est-à-dire que le deck a une mécanique incroyable. Par exemple, la grosse faiblesse de Broly BR, c'est qu'il a très peu de slots pour hors mécanique. Mais comme sa mécanique est incroyable, elle est incroyablement forte, et ben le deck est toujours vivant. Par exemple, Gotenks, maintenant, tu peux réduire sa mécanique de base à assez faible. Donc du coup, tu vas rajouter de la staple verte, et c'est pour ça que pour moi, il est peut-être un des meilleurs decks verts. Donc pour moi, Child, ce sera clairement un deck rogue. Pour toutes les raisons qu'on dit, il est un peu fragile, il a des très mauvais match-up, il a aussi des très bons match-up. Je pense que le jaune sera pas content d'affronter un Child, le bleu non plus. Il a une réponse avec Senzu, mais par exemple, le stock turn bleu c'est le Trunks counter attack. Et Child, il aura quasiment pas de cartes qui ont un coût plus élevé que ses énergies, puisque la plupart de ses cartes fortes, à part ceux qui viendront taper un peu et buff ses tokens, n'ont pas de coût d'énergie. Donc il sera pas embêté par ça. Je vois mal, du coup, la plupart de ces SR ont déflect. Donc je vois mal les gens lâcher des counterplay trunks pour des tokens. Donc c'est un deck qui sera fort. Il profitera du green good stuff. Donc ce sera un deck... Pour moi, c'est pas un deck poubelle. C'est un deck qui aura des grosses limites. Mais c'est un bon deck. Ensuite, King Cold. Donc, comme je l'ai dit dans la review verte, c'est un deck qui m'intrigue un peu. Je suis un peu fan du deck. Alors que pourtant, il a un truc, il joue beaucoup d'extra et moi, les cartes mortes en main que je peux pas combo, je déteste ça. Mais je trouve que c'est un deck marrant, j'adore la mécanique. Le perso est nul. Ça, c'est un avis perso. Hein. C'est une histoire de Dragon Ball, le perso est pas plus intéressant que ça. Beaucoup moins charismatique que son fils. Mais j'aime bien la mécanique. Après, du coup, ça force au mulligan à garder des extras en main au début de partie, parce que sinon, ce qui est embêtant en fait, c'est que c'est un deck. Ce qui est embêtant, c'est que l'effet de draw en fait, et ben c'est dépendant des cartes que tu as en main. Donc, par exemple, pour ceux qui jouaient Kid-Coup, qui a été un deck très joué, bon, ça arrivait quasiment jamais, parce que les gens jouaient 5-6 boss, au moins 4, voire 5, voire pour les 6, pour les forceurs, boule à 4 étoiles et 4 Kid-Coup. En fait, si t'avais pas ta boule à 4 étoiles, bah tu pouvais pas jouer, et si tu l'avais pas aux 2-3 premiers tours, bah t'avais perdu quoi. Bah là, bon, là, tu vas jouer 12, 14 extras, mais si t'as pas d'extra, en fait, tu pioches pas. Et pour moi, c'est un problème. Mais c'est une carte forte. C'est une carte très forte, elle se fait counter par une carte, l'unisson Zeno. Si l'unisson Zeno fait le -5, il remballe. Il n'y a pas de... Il remballe. Il se fait dégager son terrain qu'à barrière. Il remballe. Mais c'est un deck intéressant, je pense que même par rapport à tout ce qui va sortir, en termes de budget,
Peut-être peut-être avec le deck Kai ou le Gohan bleu. Mais je pense que c'est un des decks les plus intéressants à jouer budget. Parce qu'il va avoir il a beaucoup de pièces, il a un stop turn King Cold qui est une rare, je crois, ou Unco, qui est intégré, il va avoir. En fait, il a beaucoup. En fait, ça peut paraître fou, hein, mais même si t'as pas le Green Bootstep, ce deck là est très fort parce qu'en fait, ils ont mis plein de stuff intégré, plein de stuff thématique. Ils ont mis un extra negate suivant le nombre de terrains que tu as sur ta zone de combat, un stop turn, le couleur SR qui est trop fort dans ce deck là. Franchement, c'est un deck intéressant. Là, comme ça, j'ai envie de le mettre 1.5. Il peut être rogue. Je le mets rogue d'avance. Mais je pense que quand des joueurs ont trouvé la bonne recette du King Cold, donc par exemple on compte sur Mika de la team des Valeureux pour trouver la recette adéquate et gagner un régio encore avec un deck vert, ce qui ferait plaisir parce que moi j'adore le vert. C'est souvent une couleur oubliée, mais c'est fort, surtout avec le stuff qu'il a. C'est toujours dommage de ne pas le voir top. Mais je pense que quand il aura trouvé la bonne solution, Mika, le deck sera 1.5. Hein. Les extras sont intéressantes. Il a un effet éveillé qui est de s'ajouter 10 000 en pétant une carte de combat. La meilleure carte de combat du deck, c'est une rare, donc vraiment c'est un bon deck budget. Et je trouve la mécanique intéressante. Après, quand on regarde dans le rogue, en vrai, un véritable Abidi, s'il gagne au dé ou en prix BR, ça le broie. Mais surtout dans une méta BO3, pour moi ce sera un deck qui sera vraiment à considérer. Donc ensuite on va suivre avec Android. Donc Android jaune, là ça fait partie des decks que j'ai pas train. C'est un archétype qui m'a pas du tout plu. Quand j'ai vu les effets, ceux qui l'ont testé on dit du bien. J'ai quand même lu les cartes, hein. J'ai fait un minimum. Je ne parle pas non plus en venant un peu la fleur au fusil. Mais pour moi, c'est pas un deck qui me botte plus que ça. Je trouve qu'il demande beaucoup de setup parce que faut poser du one drop, faut poser une mission T2. Donc il va avoir une curve assez, comme disent les Américains, assez serrée. Donc le curve, c'est un peu, en français, on pourrait dire, on pourrait parler de feuille de route. Voilà, c'est un peu la feuille de route. Donc T1, tu poses Android 13. T2 tu poses non C16, T1 drop un C16, T2 tu vas jouer une son machin. Pour moi c'est sans opinion. Il a une carte qui est trop forte, c'est la rare, c'est un peu une espèce de mini Warcry. Tu combo 2, elle a deflect, elle a dual attaque 19 000. Elle a un effet encore en plus si le leader est Android. En fait, tu lis les cartes de combat sur le C16. L'Android, un autre Android 1 qui pète une carte de combat sans effet, machin qui synergise bien avec le deck, la rare qui est trop forte. En fait, les cartes sont fortes, mais pour moi, le leader elle l'est pas. Et ça, des fois, c'est problématique qu'un leader soit pas fort alors que tout l'archétype l'est. À voir après si le deck peut être joué avec d'autres leaders Android jaunes, mais il faut les trouver quoi. Donc je le mets sans opinion. Pour moi, globalement, le deck sera à peine rogue, mais par honnêteté intellectuelle, je ne le dirais pas de manière péremptoire alors que j'ai vraiment survolé le deck, mais c'est vraiment pas un deck qui. Des fois, il y a des decks, hein, tu les lis, tu te dis ouais, ça c'est fort, je sais même pas comment ça va être build, mais ça c'est fort. Pour moi, ça n'a pas été. J'ai pas eu ce genre de réaction. Donc, Gohan du futur. Donc, déjà, le leader est trop fort parce qu'il a réussi à se faire repousser un bras alors que c'est pas un Namek. Bon, après, il y a peut-être un côté PG, âme sensible pour les enfants, de pas mettre quelqu'un qui a un bras estropié. Mais j'adore le deck, donc je trouve la mécanique trop fun. Donc, le deck tourne autour d'une carte qui a barrière, donc le Trunks du futur. Tu vas l'évoluer. Par exemple, j'aimais bien les Power Rangers parce que c'était un gros monstre qui évolue, qui a barrière, qui fait tout. Là, c'est même encore plus fort parce que tu as un gros boss qui va faire qu'attaquer. Et après, pendant ton tour, tu vas le redresser, tu vas utiliser des extras, tu vas utiliser même le Zarbon BT1 pour le redresser tout le temps. Et en fait, il va t'attaquer 1 à 2 fois pendant ton tour. Et après, il peut infini bloquer pendant l'autre, pendant le phase défensive. Donc c'est fort.
J'aime bien la mécanique, je trouve le deck sympa. Il utilise pas tant de slots de ça à l'archétype, donc ça reste quand même conséquent, et je pense qu'il y en a 25, 20-25, mais c'est pas tant que ça par rapport au fait que le deck tourne autour d'une carte. Après, ça va être sa principale faiblesse. C'est pour ça que pour moi, ce sera un deck qui sera au mieux, vraiment au mieux rogue, parce que c'est un deck qui va tourner autour d'une carte. Donc, si tu pètes le Trunks à 3, tu lui pètes sa chaîne. Comme Brolibear, malheureusement, il n'a pas de récupération de chaîne. Donc il faut faire attention. Il sera fait contre le rouge parce que les gens... En fait, c'est un deck qui sera fort et je vous conseillerais d'investir dessus s'il est pas tant joué que ça, puisque les gens ne mettront pas d'épée de barrière main deck surtout en B1. Mais s'il est ultra joué, tout le monde aura d'épée de barrière main et bah tu joues pas quoi. Et petit bémol aussi, son gros boss monster arrive quand t'as 4 énergies, mono jaune, donc ça bloque aussi le fait de pas trop jouer multi. Il arrive T4, donc c'est peut-être un peu tard pour faire le taf et mettre l'impact que mérite le deck, mais c'est un deck intéressant. Je trouve, parce que je mets l'Android de côté et le Boujak aussi, mais je trouve qu'il n'y a pas de deck poubelle dans cette BT13 et c'est intéressant. Parce qu'il y a quelques temps quand même, tu pouvais jeter 5-6 leaders à la poubelle dans une BT, c'est plus trop le cas. Déjà parce que maintenant il y a vraiment trop de good stuff pour que certaines couleurs soient juste nazes. Il y a trop de staples de couleurs dans tous les decks, donc des fois tu prends un leader au hasard d'une couleur, tu mets tous les staples, il est au minimum potable. Mais c'est un deck intéressant, donc que ce soit le Child, le King Cold, Android et Gohan, pour moi c'est des decks qui vraiment pour l'instant ne vont pas impacter la méta. Ils vont impacter certaines Silver Bullets de mecha, je parle pour Android, mais sinon c'est pas des decks qui vont impacter la méta plus que ça je trouve, par rapport à ce qu'ils ont. Le jaune c'est pas une couleur qui... par exemple la grande présence du bleu annihile certains decks. Le jaune embête le bleu. Le jaune était peut-être un ennemi naturel du bleu. Après, ça a vérifié. C'est un gros ennemi naturel du rouge. Donc, à voir si un King Piccolo régresse avec l'arrivée de Gohan. Mais comme j'ai dit, le SSB Goku, il met moins 25 000 au drop 3 Trunks et ça fait mal, quoi. Il le fait une ou deux fois. Et globalement, il peut emballer. Ce deck-là aussi... il y a peut-être d'autres decks, parce que j'ai pas mis aussi le Goku SS4 qui va avoir le buff de l'Inson d'Emigra comme Kai et comme tous les decks Mono Saiyan, ou le deck BMS qui a BT5 qui a top aux États-Unis, ils vont profiter de BMS. Mais par exemple, si tu joues le Gogeta à 6 dedans, Union Fusion, quand ton leader est Saiyan Only, bah pour tu vas jouer un 16 000 bloqueur qui va péter une carte de combat qui est mis en barrière d'un coup de 3 au moins. Ça fait trop mal au deck. Pour moi, c'est un deck rogue. Et il y a aussi un autre deck dans la... Enfin, je trouve ça dingue d'avoir sorti ça, mais il y a un deck dans la méta où tu as Udenko que tu vas jouer entre 3 et 4 fois dans ton main deck, qui a un effet de mettre une carte sur le board adverse d'un coup de tour au moins sous son deck, quoi. Donc tu sors une Udenko qui annihile totalement la chaîne principale d'un deck. Donc pour moi c'est rogue, voire moins à cause de ça. Aussi, et en plus c'est un deck qui est un des persos, ça va être le deck Gohan, donc on va le faire tout de suite. Pour moi, Gohan, c'est SS2 en plus du film Boujak, c'est un des persos préférés des fans d'un Ball. Donc ça va être joué en fun. C'est un deck qui est très consistant. Pour moi, il va être pour moi, il va être même. Je dis tout de suite, il va être pour moi rang 1. Et son Gohan Unco, si tu as une skill sur le terrain, pour 1, tu la joues. Et tu mets une carte en en barrière d'un coup de 3 au moins sous le deck. Donc pour moi son impact sur la méta déjà il est que le Mirai Gohan du futur il prend tarif. Et il va faire mal à toutes les cartes qui jouent autour d'une 3 au moins qui a barrière. Donc pour moi Invoker passe rogue. Parce que ça fait mal. Ça fait mal, ça fait très mal. Après Invoker il passe rogue mais en même temps d'un autre côté ce deck là est un peu sensible à l'entrée. Mais Invoker prend tarif. Vraiment tarif là-dessus. Ce deck là fait mal à Brolibear. Ce
Ce deck là est sensible face au vert, mais comme le vert est déjà sorti, comme on l'a pu le voir, le vert va pas renverser la méta. Ce deck là est sensible à couleur, donc couleur peut up. Mais c'est vraiment un deck, voilà, il va pénaliser grandement Invoker. Il va pénaliser quoi d'autre il pourrait pénaliser? Il pourrait faire du mal à KP. KP pourrait reculer. On est sur un deck qui va toucher du Senzu, qui va mettre ses drums sous le deck. Donc pour moi, KP est clairement pénalisé par l'arrivée dans la méta de ce deck. Il fait le taf, hein, vous voyez, hein, juste un deck comme ça peut chambouler toute une méta. Il fait énormément de mal au tech card. Pour moi, il tue le Mecha Freezer tempo. Il tue pas le Mecha Freezer aggro, mais il fait très mal au Mecha Freezer tempo. Très 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 mal. Soul Striker, globalement, il s'en tape. Dark Broly, il s'en tape. Le vert joue pas autour des cartes qui ont 3 et barrière. Mais l'arrivée du Gohan fait mal. Un deck bleu de plus, c'est pas bon pour le noir. Nouveau leader, donc on va finir avec le bleu. Parce qu'on a fini avec le jaune. Hop, on va mettre Boujak. Donc Boujak, ça fait partie de l'autre deck que j'ai pas vraiment train, que j'ai pas vraiment étudié. Il m'intéresse pas. Faut voir si c'est fort. Il me fait penser à C16 qui est sorti dans le B01. C'est tu pioches pas mais tu joues des combos gratos. Ça risque d'être un peu lent. Je trouve que certaines cartes de l'archétype sont fortes, donc ça va être un deck fort. Après, je pense que c'est un deck qui aura pas beaucoup de place pour de l'or archétype. Et c'est un deck qui a clairement late mid, voire late game. Hein. Vraiment late game. Il va coûter très cher à jouer, à part si t'as les staples comme je pense l'unisson Baby Parasite. Pour essayer de combler le manque de draw du leader. Mais pour moi, un leader qui pioche pas, je suis pas fan du perso, je suis pas fan de l'archétype. Je vais laisser dans sans opinion, mais pour moi, ce sera pas un deck top méta. Après, je vais peut-être me tromper totalement. Je vais gagner tournoi, je vais passer pour un con, mais je vais pas m'étaler sur un leader que j'ai pas plus train que ça. Bardock. Donc j'ai suivi la couleur. J'ai pas train plus que ça le leader parce que j'aime pas trop les leaders où tu dois poser pour jouer. Donc j'adorais jouer Pan à l'époque, mais Pan c'était à l'époque où t'avais pas 150 000 counterplay. Pan déjà a pris un sérieux coup dans la tronche quand il y a eu davantage de counterplay présents, après les bans de Musky Zone, quand il a commencé à avoir un peu des end-traps, que ce soit Végétal Cruel, Champal Trickster, etc. Ça c'est un deck, clairement, c'est un deck qui va être très agressif, c'est un deck où il faut qu'il direct, mais c'est un deck où tu vas spam le board. Et pour moi, ce sera un deck rogue. Parce qu'il aura des très mauvais match-up, donc tous ceux... Heureusement, ils ont mis un permanent pour qu'il se fasse pas rect par Dormante. Voilà, qui va passer tous ses drop 1 en drop 3. Merci. Parce que sinon, il prenait trop cher face à Dormante, il prenait trop cher face au MS6 des decks rouges noirs. Et MS6, c'est un overring qui est mis dans pas mal de decks d'autres couleurs aussi. Mais pour moi, ce sera vraiment rogue parce qu'il a des très grandes forces, mais aussi beaucoup de faiblesses. Et c'est un peu un deck Bambi, quoi. C'est tu poses et si t'es face au deck contre, bah tu prends tarif, quoi. Et c'est un deck par contre qui sera très archétypé, qui aura très peu de place pour leur archétype. Par exemple, c'est un deck qui va tomber contre Baby, qui va tomber contre du vert. Il aura pas de réponse en fait. Ou contre un Shinron avec une armée de bloqueurs, il sera pas bien. Pour moi, il a beaucoup de faiblesses. Mais c'est un deck sympa. Par contre, c'est un deck qui sera très cool à jouer. Mais là, je le vois dans une optique un peu méta. Je fais un peu un classement des forces. Pour moi, il est pas incroyablement fort. Leader suivant, donc on va faire dans le rouge. King Vegeta. Donc on est peut-être dans le meilleur deck de la méta à venir avec Mechikabura. Donc le deck est pour moi incroyablement fort, donc je le mets en 1. Ce sera peut-être un candidat au tier Z. De par son effet de la nouvelle extra qui est arrivée, donc Dombevichi Bardock, hein, c'est une extra qui sera très forte bien sûr. Mais elle prend tout son sens en plus dans ce deck là, parce que quand il est éveillé, il remet moins 10 de puissance à une carte de combat. De par son auto, une fois par tour, il est très fort pour gérer du spam de board avec des petites battles. Du part du fait qu'il est roux, et en plus par l'extra qui va mettre moins 10 000 à la première battle, hop, effet leader,
tu mets moins 10 000 à une autre carte de combat. Toutes les cartes de l'adversaire qui tape, après elles vont mettre moins 5 000. Donc tu peux gérer toutes les cartes de spam de bord, tu peux gérer avec cet extra là. Et ta Variantress pour gérer tout ce qui est, par exemple, d'un Broly ou Shinron, tout ce qui est de spam de cartes qui ont des gros coups de puissance. Donc il a une très grosse polyvalence défensive. Il a une engine qui est très forte et qui prend pas tant de place que ça. Pour moi, c'est un deck très complet. Il peut être joué très aggro, il peut être joué mid-range. Il peut pas être joué late game non plus parce que c'est du rouge, donc il n'a pas de grand finisher ou d'énormes snowballs. Mais pour moi, ce sera un deck très complet et vraiment, ce sera même un candidat au tier Z et ce sera, je pense, un deck qui va formater la méta. Pour moi, que ce soit Gohan et KV, c'est deux decks qui vont influencer la méta. Mais de par sa présence, je pense qu'il met une claque à King Piccolo qui va peut-être même passer 1.5. Vraiment, King Piccolo il prend giga tarif avec l'arrivée de King Vegeta et globalement de la nouvelle extra rouge, dont bénéficie pas King Piccolo puisque c'est uniquement pour les monos rouges Saiyan. Heureusement d'ailleurs mono rouge, hein, parce que tu mets ça dans un Invoker, c'est débile. Donc ensuite on va passer à la couleur suivante, mais avant de passer à la couleur suivante, on peut déjà commencer à essayer de mettre, voir les decks qui vont peut-être disparaître. Pour moi Lunch va disparaître. Trop de contre, la nouvelle extra rouge fait trop mal. Trop. En fait, Lunch c'était joué parce que t'avais des joueurs qui aiment jouer le rouge, qui aiment les waifus, et aussi, il y en avait d'autres. Et c'est un deck hyper fun à jouer. Et pour moi, maintenant, il y aura des decks. Pour moi, King Vegeta sera un deck beaucoup plus fun à jouer. Après, malheureusement, je pense qu'il topera pas tout de suite parce qu'il va avoir. Si vous voulez jouer King Vegeta, préférez déjà 200-250 € de promo. Donc ce sera pas accessible à tout le monde. Là où par exemple, la King Cole qui sera moins fort sera très budget. Gohan il peut être budget ou très cher suivant l'orientation du deck. Mirai Gohan coûtera pas cher. Enfin, ça va. Parce que la nouvelle extra jaune qui va donner un gros up à Mecha Freezer d'ailleurs, il faudra en parler de ça, parce que Mecha Freezer il peut peut-être être là. Mais il est relativement budget. Il y a aussi une carte promo qui va donner un gros up à Vegex. Vegex on peut le mettre là. La nouvelle promo Gogeta qui est débile dans ce deck. Il y a du lourd, il y a des changements, donc je fais un peu les changements par rapport aux anciens decks. Pour moi, Bulma disparaît. King Vegeta contrôle trop de choses en termes de puissance, ça va rafaler tous les bloqueurs. MS6 est beaucoup présent. Si Vegex revient au top, ça veut dire qu'il y aura des gens qui vont main des Kotsukai. Donc tu mets un Kotsukai à Bulma, il joue plus. C'est la même chose par exemple pour Thalès. Après ça restera rogue parce qu'il y aura des mauvais match-up, mais Thalès tu mets un Kotsukai, il est pas bien quoi. Clash Coup, pour moi Clash Coup il va subir peut-être, il va peut-être disparaître à cause de la banlist. A voir, hein. Peut-être Mika de la team des Valeureux il va encore trouver quelque chose d'incroyable. Je suis pas hyper hypé par le nouveau Goku A2. Mais ce sera intéressant de voir. En fait, de la disparition de Roshi rend le deck beaucoup moins intéressant dans le fait de cycler en meulant. Et Ribrigan A2 pour moi est moins forte qu'avant parce que c'est mieux pour 3 d'avoir une Rosie qui en plus a triomphe. Après c'est que mon avis, hein, j'ai peut-être une bêtise pour certains, mais n'hésitez pas à spammer dans les commentaires si vous trouvez ça honteux que je dégage ces 3 decks du paysage de la méta. Oji Broly prend pas de renfort, Invoker prend pas de renfort. Sublet dans le podcast Info il disait que la Pan à 1 est très forte dans Invoker. Parce que tu la joues pour 2, tu fais le moins 2, tu peux attaquer qu'une fois avec une carte de combat qui est un peu supérieure à tes énergies pendant le tour. Donc il a dit que c'était super fort en début de partie. T2, T3 dans Invoker, il a dit que c'était fumé. Je veux bien le croire, hein, c'est un très bon joueur d'Invoker. Après pour moi Invoker, tu joues ça, c'est trop fort pour Invoker. Après l'autre problème d'Invoker c'est que il a un finish qui est quasiment incontrable. Android 18, est-ce que ça continue? Pour moi Android 18 va disparaître. Parce que tu auras de l'arrivée davantage de decks bleus. Après sur du B1 ça peut rester, hein, mais pour moi elle prendra trop tarif en fait. Après avoir, je peux bien la laisser en rogue parce c'est un deck marrant, il y a une condition de victoire particulière. Vegeta Babidi, pour moi il reste rogue parce qu'il a des bons match-up, il sera encore plus fragile parce qu'il y aura encore plus de rouge de présent. Mais le deck reste fort pour moi. Broly, pour moi Broly reste toujours fort. Toujours dans le rogue, couleur aussi.
même si peut-être un peu moins que les autres. Lui, il aurait été, je pense, tier 0 si, avec la nouvelle extra rouge. Mais c'est fort. Baby, pour moi, Baby quand même risque de passer dans les rogues à cause de l'arrivée d'un Gohan qui sera peut-être aggro. Trop aggro pour lui, surtout avec d'une Janem Bakrit. Vegex, Vegex c'est vraiment un ennemi naturel à Baby. Broly aussi. Dark Broly qui prend un up. Dark Broly prend un up. Bon, ça le rend pas plus polyvalent parce que le up de la Gogeta promo et de la nouvelle Broly A6, ça va pas du tout augmenter de la variété et de le faire passer sous Vaillant 13 et Ligamour ou Vegeta Mission Fury, mais ça ajoute beaucoup plus de destruction au deck qui le tuait fin de partie comme de l'invoqueur ou autre en rendant quasiment impossible de ne pas mettre un Broly rouge comme tu veux à 7 T3. Et on enchaîne avec la dernière couleur, donc le noir, donc la Kai. Kai qui sera un deck très très fort, un deck centré autour d'une unisson, donc tu pioches pas l'unisson, t'es pas bien. Après, quand tu t'éveilles, ce sera plus dur de t'éveiller si t'as pas l'unisson au début, mais si tu meules beaucoup avec des extinctions de boue et que tu t'éveilles direct, si t'as meulé l'unisson, tu peux la récupérer pour une énergie noire, donc c'est quand même cool. L'unisson d'ailleurs, l'adversaire ne s'embêtera pas à la gérer parce que tu vas tout le temps la récupérer. Ce sera un deck fun. C'est un deck qui va souffrir contre le bleu, et pour moi le bleu c'est très méta, donc je la mettrai pas. Je la mettrai rogue, parce qu'elle a vraiment de très bons match-up et des match-up moins bons. Par exemple, elle va souffrir contre le vert. Le vert sera pas top méta, donc ça va. Elle va peut-être souffrir aussi contre le jaune, à voir. Parce que le jaune, Mecha Freezer va devenir insane. Elle a un éveil ou elle détape pas. Le noir n'a pas de coup trop de mise en jeu. Donc va falloir payer parce que sinon Bergamo il va te regarder et va faire non mais t'as pas d'énergie T2, t'as pas d'énergie T3, t'as pas d'énergie T4. C'est un deck un peu, on disait pour le Bardock, c'est un deck Bambi aussi, tu poses, l'unisson des Mira il obtient le vortex que si t'as réussi ta pose, donc il faudra peut-être jouer de la Mira à 7. Hein. C'est une carte forte Mira, tu mets des doubles frappes, surtout si tu le crit le point de vie, tu peux garder une Mira sur le terrain, c'est trop fort. Et en plus c'est une des rares espace-temps qui a déflexion, qui te donnera vortex quoi qu'il arrive sur ton unison. Mais pour moi, il y a trop de match-up défavorables pour qu'elle soit. Après, elle sera peut-être 1.5, hein, à voir. Suivant comment la méta se régule, ce format. Mais là, comme ça, d'instant, je la mettrai rogue. C'est un deck hyper intéressant, hyper cool. La mécanique est cool. Et le dernier, et non pas des moindres, Mechikabura. Donc pour moi, c'est peut-être le deck le plus fort du 7-13. À voir si ça se tape avec King Vegeta. Et pour moi, c'est le meilleur deck peut-être. Honnêtement, si je devais conseiller à quelqu'un d'investir sur un deck, ce serait celui-ci, sur cette méta. Le deck sera solide. Tu peux gérer énormément de match-up. Le deck coûtera pas si cher que ça. Puisque la plupart du stuff du deck, c'est des Unco, des rares. Faudra s'acheter deux Dark, faudra s'acheter 2 voire 3 SR Mechikabura par 7-13. 3, c'est du 2-2 avec le King Vegeta BT12, le SR. Il n'utilise pas beaucoup de good stuff noir. Faudra aussi acheter 2-3 Kai contre-attaque du 7-13. C'est un deck à 6 SR, voire moins. Donc il est très intéressant, on ressort du Wish. Le Wish était fumé avant, ça le sera toujours je pense. C'est un deck très intéressant, tu peux très vite cycler ton deck, il est très turbo avec l'effet des boules du Special Pack. C'est un deck très polyvalent, tu peux contrôler le board, tu contrôles des drops 1 avec tes boules, tu contrôles des drops 4 ou moins avec ton effet éveillé, tu mets une carte sous le deck, tu voles les battles, tu peux avoir une tri-off du leader, il fait trop de trucs. Tu contrôles la dispersion avec, donc tu peux faire DK ou un Vegex. Tu peux rendre difficile Dark Broly d'avoir des Broly à 6 en gratos. Il sera obligé de payer des boules. Il sera obligé d'utiliser des boules, des Broly 1. Je pense même qu'il peut peut-être faire baisser Paragus et Dark Broly d'un cran, à voir comment ça va se profiler. Peut-être qu'on aura une méta avec Mecha Freezer et Mechikabura et Dark Broly qui baissera d'un cran parce qu'il a des mauvais match-up et en plus Mechikabura l'embête beaucoup.
Après, Dark Broly il a l'avantage que en fait, il n'y a aucun deck là actuellement qui contrôle le niveau de ses cartes de combat. Donc ce sera toujours un grand point fort. La nouvelle extra Vegeta, mettre moins 5000 à des 30 000 quand t'as d'attaque, bah, tu tapes à 25 000, ça reste très fort. Donc pour moi, Dark Broly reste très très fort. Mechikabura, il embête énormément. Il embête même de manière colossale. La plupart des decks là qu'on peut voir qui vont flouder le board avec des cartes de combat à faible coût. C'est du deck noir, il n'aura pas de gros counterplay, mais il a, je trouve, étonnamment assez de slots disponibles quand même. Il apporte une bonne disponibilité de slots, ce sera pas la folie parce que surtout c'est un leader wish, donc c'est-à-dire qu'il y a 7 places pour des Dragon Ball, ce qui est quand même déjà beaucoup. Mais avoir 10-12 places dans un leader wish, c'est fort parce que tu vas vite toucher tes cartes. Parce que ça, c'est un côté Turbo, hein. Il y a un stop turn intégré qui est juste une horreur la poutine. Sa SR est très forte, ça clean le board. Vraiment beaucoup de force. Quand je vois, à part Dark Broly, quand je vois du Vegex, du King Vegeta, du SS, du Mechikabura, même à moindre mesure du Gohan, je me dis que peut-être OG Broly pourrait passer en 1.5. Même du KV, ça reste du Sin Shenron. OG Broly pourrait peut-être passer en 1.5 parce que ce sera vraiment Vegex, King Vegeta, SS. Et Mechikabura, c'est des decks qui n'ont pas beaucoup de cartes en main en début de partie. Pas ou peu. Donc ça peut être très très intéressant. Donc globalement, c'est mon opinion sur le set à venir. Donc j'ai fait un peu long, mais je pense avoir fait assez exhaustif, hein, bien sûr, à part ces deux leaders-là qui resteront sans opinion parce que j'ai pas envie de me jeter à la mer ou de dire des bêtises, avec très peu de fondement. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis. Donc j'ai essayé de... Donc c'était pas une vidéo très très intuitive ou casu friendly parce que j'ai pas montré beaucoup de cartes, j'ai pas expliqué tant d'effets que ça. Donc il faut déjà une base de connaissance de la méta à venir ou de celle actuelle pour suivre la vidéo. Mais je pense que c'est un point plutôt complet. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez ajouter des points que j'aurais oubliés, discuter de certains leaders que je mésestime, que d'autres que je surestime. Pour moi, la méta se chamboulera un peu comme ça. Après, on peut changer quelque chose. Par exemple, certains pourront me dire non, King Piccolo, pour moi, ça reste fort. Ou d'autres. Pour moi, Ojibori, je suis pas d'accord, ça prend pas de up. Pour moi, Baby, ça reste fort. Ça a des réponses à plein de choses. Ça peut se discuter, c'est mon opinion. C'est pas non plus gravé dans le marbre. Peut-être au bout d'un régio, par exemple, tout le monde jouera Gohan, parce que c'est un perso que tout le monde aime bien, tout le monde joue avec, parce que c'est un deck que tout le monde aime bien, le renfort prend pas beaucoup de place. Bon, Vegex sera pas fort tout de suite parce que la promo Gogeta va falloir se battre pour l'avoir. Mais attention au Mecha Freezer. Mecha Freezer, je sens vraiment l'omniprésence de Mecha Freezer. L'extra qui ajoute beaucoup de choses et qui trigger de manière trop facile un Bergamo. Donc c'est un peu tout pour cette vidéo. Donc je vous remercie d'avoir suivi si vous avez été jusqu'au bout. C'était très long et très complet. N'hésitez pas, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, à mettre votre avis en commentaire, qu'on en discute ensemble. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne 4Star.